Sous nos gouvernances sur e-Radio. Sous nos gouvernances, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest OATI en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Sous nos gouvernances donne la parole à de jeunes Sénégalais qui nous parlent de leur perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal, mais aussi de leurs attentes et aspirations pour le Sénégal de demain. Sous nos gouvernances, c'est du lundi au vendredi sur e-Radio 90.3, sur nos antennes régionales et sur nos plateformes digitales. Bonjour, je m'appelle Hadissa Koufaï. Je suis titulaire d'un master en sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après des études de droit privé à Ahmed Ampateba, d'où j'ai obtenu une licence en droit des affaires, j'ai opté pour un master en sciences politiques. J'ai eu à faire des études sur les politiques publiques au Sénégal, comme sur la question de la pauvreté, sur les violences faites aux enfants au Sénégal, aussi sur le développement de la petite enfance et enfin sur la santé publique. Maintenant, actuellement, je suis coordinatrice au sein de la Fondation FOUSSEN, une fondation qui travaille sur la santé publique. Nous travaillons afin de faciliter l'accès aux soins médicaux à tous les Sénégalais, mais surtout dans les zones rurales, les zones les plus reculées du Sénégal. Actuellement, nous intervenons dans la zone de Nganda, qui est une commune de Kaffrine. Voilà. Concernant votre première question, d'abord, essayons de définir la notion de la gouvernance. Pour dire qu'une bonne gouvernance fait référence à une bonne gestion des affaires nationales par l'État, mais aussi la transparence des dépenses que les élus et les hauts fonctionnaires pourraient réaliser avec l'argent des contribuables. Ensuite, on peut dire que c'est la participation des citoyens aux décisions, le respect des lois et des décisions, les comportements, l'éthique, l'ouverture au changement et à l'innovation. Donc, la bonne gouvernance, c'est la bonne gestion financière et le développement durable. Maintenant, pour en venir à la question en tant que telle, nous pouvons dire que nous sommes dans un pays où la moitié des citoyens considèrent que les conditions de vie sont bonnes, alors que la pauvreté est en hausse. Il y a une malgouvernance extrême qui est là, le chômage des jeunes. Les jeunes sont diplômés et n'ont pas de travail. Personne ne saurait vous dire le pourquoi ce phénomène. Conséquence, il y a le fait que les jeunes prennent des pirogues pour faire le Barça. Il y a aussi la cherté de la vie au Sénégal. La vie ici est très chère. Et pour dire que la bonne gouvernance pour nous, intellectuels, suppose la mise en place d'un état de droit et d'institutions fortes dans un environnement de paix et de sécurité. Donc, avec la pauvreté, la corruption, l'échec des élites politiques, les menaces sur les libertés fondamentales, tout ça sont des phénomènes qui empêchent une bonne gouvernance dans un pays. Quand je parle de l'échec des élites politiques, ils sont en fait en quête de pouvoir. Et après l'obtention de leur pouvoir, ils deviennent des autocraties. On peut dire, et après, ils gèrent très mal. Ils gèrent très mal nos institutions. Et ces soi-disant élites utilisent des mécanismes de contrôle qui sont vraiment des mécanismes de contrôle qui sont là, qui sont corrompus en fait. Voilà. Pour en venir à la notion de la corruption, la corruption ou peut-être le détournement de fonds publics est une mauvaise gestion, qui est un facteur qui fragilise un pays, malheureusement. Les menaces et les libertés fondamentales, c'est évident. Il y a la restriction des libertés de la presse, d'expression et de manifestation aussi.
Tous ces entraves sont le fruit d'une mauvaise gouvernance et menacent grave notre démocratie. Voilà. Concernant votre deuxième question, c'est-à-dire les jeunes et les ressources publiques au Sénégal, Madame Gao, sachez qu'au Sénégal, où les jeunes comptent 55% de la population. C'est vrai que les jeunes se plaignent de la manière avec laquelle ils sont gouvernés par les élites politiques. Et d'habitude, ils se focalisent que sur la question du chômage. Alors qu'il y a des questions liées à l'économie, à la santé, à la sécurité et au futur qui devraient les intéresser. Personnellement, je me dis que nous, jeunes, devons arrêter de nous plaindre et de nous dire que pouvons-nous faire en tant que jeunes par rapport aux problématiques de notre pays. C'est en fait ma perception. Nous ne devons rien attendre des gouvernants. Notre implication doit se faire sentir dans les urnes, mais aussi notre engagement à apporter une pierre à l'édifice. C'est exactement ça. Malheureusement, actuellement au Sénégal, ce que je vois chez nous, les jeunes, n'est rien d'autre que de la frustration, de l'injustice subie, du mépris. Résultat, la jeunesse se bat, font du gaspillage, font du n'importe quoi. Mais la jeunesse doit se battre dans des circonstances plus avantageuses où des citoyens vertueux, conscients et surtout compétents parviennent à des postes pour parvenir à des postes de responsabilité. Et ainsi, il y aura véritablement une transformation, un changement radical venant des jeunes. Je pense que ce qui fait l'objet de votre dernière question, l'investissement des jeunes dans le domaine du contrôle citoyen, de la gouvernance des ressources publiques. Il faut noter que pour une bonne compréhension de la politique fiscale, les jeunes doivent renforcer la capacité des acteurs, faire un suivi budgétaire. Aussi, les jeunes doivent contribuer au débat d'orientation. Les jeunes doivent être informés. Ils ne sont pas du tout informés en fait. Ils sont dans les réseaux sociaux pour être dans le cadre de l'opposition ou peut-être dans le camp du parti au pouvoir, alors qu'ils ne sont pas informés comme il se doit. Ils doivent se renseigner. L'investissement des jeunes, en fait, exige la prise en compte des besoins et des aspirations des jeunes dans les processus politiques et décisionnels, dans tous les domaines de la politique publique. C'est la raison pour laquelle les jeunes doivent vraiment s'investir afin de pouvoir contribuer au développement de notre cher pays. Voilà, merci.